Nous allons aujourd'hui parler des pâtes et des crèmes de base que l'on peut trouver en pâtisserie. Nous allons démarrer par les pâtes de base. Alors il en existe plusieurs, on les classifie de cette manière. D'abord les pâtes sèches, qui sont caractéristiques des pâtes brisées, des pâtes sablées. Leur composition est souvent la même, farine, œufs, matière grasse, il peut y avoir aussi du sucre. Et elles se caractérisent par le fait qu'on les travaille toujours avec un roux à pâtisserie. Les deuxièmes pâtes que l'on présente aujourd'hui sont les pâtes molles. Pâte à choux, pâte à gaufre, pâte à crêpes. Donc toujours farine, œufs, matière grasse, sucre, mais l'ajout d'un liquide obligatoire. Ça peut être de l'eau, du lait, etc. Ces pâtes sont liquides, elles se travaillent à l'aide d'un fouet ou d'une spatule en plastique. Les pâtes poussées, exemple la pâte à cake, où l'on retrouve farine, œufs, matière grasse, sucre et surtout, à souligner, levure chimique. Il peut y avoir aussi d'autres ingrédients. Cette levure chimique, elle va être dispersée dans la farine pour qu'elle se mélange bien à la pâte. On la travaille généralement avec un fouet ou une spatule. On la passe au frais au moins 1 heure avant d'enfourner pour que la levure chimique puisse faire son effet et avoir un résultat optimum. Nous avons ensuite les pâtes levées, exemple la pâte à brioche, où la composition est farine, œufs, matière grasse, sucre et la levure biologique ou levure de boulanger, très différente de la levure chimique que nous voulons voir. Elle se travaille d'un batteur muni de crochets qui va favoriser le réseau gluténique. Cette levure biologique va permettre la création de gaz qui va être retenu par ce réseau gluténique. Mais aussi, elle va nous permettre d'avoir un goût particulier et des arômes particuliers. Enfin, nous avons les pâtes battues. Exemple la génoise. Donc ces pâtes battues, il faut incorporer de l'air pour qu'on ait un bon foisonnement. Généralement, farine, œufs, sucre, mais aussi il peut y avoir de la matière grasse, il peut y avoir de la levure. Et c'est l'œuf, et notamment le blanc d'œuf, qui va nous permettre d'avoir un bon foisonnement et de retenir des bulles d'air. Donc ces pâtes battues sont généralement des biscuits très aérés qui peuvent servir à plusieurs préparations. Nous voyons maintenant les crèmes de base et crème à base d'œufs. Donc l'appareil à crème prise, œuf entier, jaune d'œuf, lait, sucre, arôme. Si on veut les dériver, on enlève l'arôme vanille qui est traditionnellement utilisé pour remplacer par un autre arôme. La crème anglaise, composée de lait, de jaune d'œuf, et pas d'œuf entier, je dis bien de jaune d'œuf, de sucre et de vanille. Si on veut la caractériser, on peut remplacer la vanille par un autre arôme, ou rajouter un ingrédient qui va donner un peu de structure à notre crème anglaise, c'est-à-dire par exemple du chocolat, qui en bonne quantité peut donner une crème chocolat intéressante. Nous avons aussi la crème pâtissière. Cette crème pâtissière est composée de lait, de jaune d'œuf, de sucre, de farine et de vanille. Donc vous aurez compris que la grande différence entre la crème anglaise et la crème pâtissière, c'est l'ajout de farine. Cet ajout de farine va nous permettre d'avoir une liaison amylacée qui va faire épaissir notre mélange. Il y a beaucoup de dérivés de crème pâtissière. Si je rajoute du beurre, j'ai une crème mousseline. Si je rajoute de la crème montée et de la gélatine, j'ai une crème diplomate. Si je rajoute une meringue française, j'ai une crème Chiboost. Et il en existe bien d'autres et bien d'autres. Nous avons aussi les crèmes à base de produits laitiers, la crème chantilly et la crème au beurre. La crème chantilly, c'est une crème à minimum 30% de matière grasse. Je vous renvoie vers la vidéo sur les phénomènes physico-chimiques sur la chantilly. On peut créer avec cette crème chantilly beaucoup de dérivés en rajoutant par exemple des fruits, en rajoutant un arôme, en rajoutant un alcool, en rajoutant une épice. Puis vous avez la crème au beurre. Alors la crème au beurre est composée de jaune d'œuf, de sucre, de beurre en grande quantité et de vanille. Aussi, si on veut dériver dans notre crème au beurre, on peut remplacer la vanille par une autre aromatisation, comme c'est le cas par exemple dans le célèbre dessert qui s'appelle le mocha, où on a une crème au beurre au café.
Nous allons parler de la ganache, qui est une crème à base de chocolat. Cette crème à base de chocolat est très utilisée, notamment par les chocolatiers, mais aussi en pâtisserie. La composition est très simple, c'est du chocolat et de la crème. Généralement, pour une ganache très classique, 500 g de chocolat pour 550 g de crème, mais il existe bien sûr beaucoup de variantes suivant la texture que l'on va obtenir à la fin pour notre ganache. Pour dériver cette ganache, on peut utiliser énormément de choses différentes. On peut rajouter des épices, on peut rajouter des arômes, on peut rajouter des chocolats différents pour avoir des textures différentes. Et je fais un petit focus sur la ganache montée, qui est une ganache dans laquelle on va rajouter une crème très froide et qu'on va monter comme une chantilly. Très utilisée dans les montages des... Enfin, je vais vous parler des crèmes à base de fruits oléagineux en prenant pour exemple la crème d'amande, qui se compose de poudre d'amande, de sucre, d'œuf et de beurre en temps pour temps, c'est-à-dire en quantité égale pour tous les ingrédients. Cette crème d'amande peut être dérivée par l'ajout d'oléagineux différents, noisettes, pistaches, noix de macadamia, etc., etc., etc. Nous avons fait le tour des crèmes de base et des pâtes de base en pâtisserie. Je vous laisse maintenant prendre connaissance des autres vidéos contenues sur cette chaîne.